Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Cartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. En ce spécial portant sur le mois de l'histoire des Noirs, nous réitérons avec une personnalité de marque, messieurs, dames. Alors, si vous ne la connaissiez pas encore, vous allez faire toute une découverte, mais pour certains d'entre vous, vous allez apprendre à le connaître davantage. C'est avec honneur et respect, comme on dit par chez nous, qu'on reçoit. Alors, dans un premier temps, attachez votre sucre, il porte plusieurs chapeaux. Il est, dans un premier temps, producteur, caméraman, mais surtout, on le connaît véritablement comme un grand animateur, oui, dans tout ce que l'on peut retrouver sur la toile, messieurs, dames. Mais aujourd'hui, Coconut Podcast s'est déplacé pour le rencontrer dans son humble et magnifique demeure. Nous avons cette joie d'avoir avec nous. Dans un premier temps, il est directeur général de l'équipe de hockey haïtienne de hockey-ball. Il participe aux prochains championnats du monde qui vont se passer à Laval. Oui, mais dans notre grande région, ici, au Québec, c'est incroyable. Mais il sera cet entraîneur pour mener nos grenadiers. Oui, parce que le Québec, vous les avez épousés aussi, là, c'est l'équipe du Québec, en quelque sorte. Les mener au championnat de 2022 qui se tient à Laval. Messieurs, dames, c'est avec grande joie que nous recevons, oui, de son nom connu à travers l'international, Ansili, bien-aimé, et sur Montréal, sur la toile, il est connu en tant que Monsieur Black. Accueillons Mr. Black. Get King Ali, mon gars. Olé, 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 olé. Ouh, mon Dieu. Olé. Quel accueil, quel accueil. Campione, 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 campione. J'adore ton énergie, c'est incroyable. Incroyable. Écoute, c'est tout un honneur que tu nous reçoives dans cette superbe et humble demeure qui est la tienne et celle de madame. On va en parler dans quelques instants. Mais vraiment, merci de nous recevoir. Habituellement, on dit « Comment ça va? » Mais là, écoute, t'es le DG de l'équipe haïtienne. On va un peu tester tes connaissances en matière de créole. Ça passé, qui joue hier? Mon cher, m'en forme, m'a boulé, m'a kembe bayo, du fret. Grenadier, est-ce que nous là, nous à l'assaut? Grenadier à l'assaut! Ah, ben là, on adore ton énergie aussi. Oui. Vraiment. Bon, là, tu passes le test du créole. Merci, quand même. Bon, superbe. Mais comment ça va, Mr. Black? Vraiment, là, c'est tout un honneur, toute une feuille de route. Wow. L'honneur est pour nous, là, que d'être avec toi. Comment ça va? Mon gars, ça va extrêmement bien. Et là, ma demeure privée, c'est mon château, c'est ma demeure, c'est ma famille. C'est rare, voire jamais que j'ouvre la porte aux gens pour parler de mon extérieur, de Monsieur Black. Et là, King, tu fais tellement de belles choses, j'ai dit non, ça va tellement bien, il faut qu'on amène King chez moi, à la maison. Mais vraiment bravo pour tout ce que tu fais, mais je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. La famille, le hockey, le travail, malgré la pandémie qu'on met de côté, l'énergie est au rendez-vous. Ma source de motivation, de mobilisation, c'est ma famille. Ben, excellent. On est content de voir que tu vas bien. Écoute, tu es cette courroie de transmission en ce qui a trait à la bonne humeur, à la positivité des troupes. Parce que, bon, écoute, tu es également à la tête d'une équipe de hockey, hockey-ball, mais tu es également en coopération dans ce qu'on appelle l'équipe familiale. Oui, c'est bien dit. Écoute, on sort les grands mots là, pour notre DG. J'adore. Monsieur le DG, Mr. Black,
directeur, on te sent de bonne humeur, super en forme, on sent qu'équipe Haïti, tout baigne, là. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui est peut-être responsable de cette bonne humeur. Ah, c'est Peux-tu clair. nous parler un peu de ta tendre moitié, Madame Josée? Oui! On aimerait t'entendre un peu là-dessus, Oui. on t'écoute, parce qu'elle doit quand même te supporter dans tes Absolument. multiples entreprises. Absolument, parce que elle est une des plus grandes gestionnaires que j'ai connues de toute ma vie. OK. Elle est capable de me gérer. Écoute, moi, je suis un gars qui a toujours des idées à matin, midi, soir, et on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. OK. Et elle est capable de me poser, de me challenger et de me dire, est-ce que tu veux vraiment faire ça et pourquoi? Pour moi, quand j'ai besoin, tu sais, on a toujours besoin d'un équilibre. Oui, j'ai beaucoup d'énergie, mais quand j'arrive à la maison, souvent, je suis brûlé, je suis fatigué, je suis pas par là parce que j'ai tellement dépensé d'énergie que j'ai juste besoin d'être dans ma bulle. Et elle, avec les années, elle a compris C'est ça. ça. Elle a compris que c'était important, que je me ressource, j'en prends un peu d'énergie et que je revienne à la famille. Donc, c'est très, très important. Et pour ça, c'est quelque chose que je respecte énormément chez ma conjointe. Puis, on va jamais la voir sur les réseaux sociaux. Elle me dit, ça, c'est ton espace, ça, c'est ton Monsieur ok, Black. ok. Mais quand tu passes la porte de la maison, c'est Hensley que je veux voir. C'est Hensley que je veux voir. Ton personnage ou ta personnalité publique là, Oui. des internets, comme on dit. Tu me laisses ça sur Internet. À la maison, t'es mon Hensley. C'est moi Hensley. Puis j'apprécie beaucoup parce que le Hensley, je ne veux pas le partager. Il appartient à ma famille, il appartient à ma conjointe. C'est Hensley et José. Monsieur Black à l'extérieur, pour moi, ça a été toujours ma devise. Redonner au suivant, redonner la bonne humeur, redonner la joie de vivre et puis donner un support avec mon expérience aux gens autour de moi qui veulent grandir. Donc ça, c'est Monsieur Black. Mais à l'intérieur de la maison, Hensley aime ça se faire coucouner, aime ça, Ok, ça ok, la c'est télévision, correct, ça. Ah. Netflix, bye. Correct, ça, c'est bon. Et j'aime c'est ça, vraiment ok. une excellente partenaire de vie. Super, mais vous avez accompli de grands trucs également. Parce que bon, on est un peu vers la fin de cette pandémie. Ouais. On sait que sur le plan personnel, on t'a suivi ces 2 dernières années. Je pourrais te dire le Québec, la francophonie t'a suivi, Wow, merci. Mr. Black. Et pour tout ce que tu as accompli, on va te faire découvrir dans les 20 prochaines minutes. Là, Ok, quand même. King, toi, tu n'y es pas, t'es un vrai. Ouais, on n'y est pas. ok. Mais vous avez accompli de grands trucs, toi et José. Ouais. On sait entre autres que vous avez 2 adorables garçons. Wow. Ah, l'équipe de Coconut. Oui, ça y est. Ils ont les Coconut, recherches, ok. là. Écoute, on rencontre le DG de Team Haïti. Oh, mon Dieu. Fallait être prêt, là. Mais sérieusement, l'amour que t'ont apporté tes enfants durant ces 2 dernières années, comment ça a pu être carrément du fuel, hein, pour faire un petit Ok, jeu de mots. pour toi, donc voilà, du combustible pour Ouais. ta personne et José, de voir ces 2 garçons rayonner durant le moment que vous avez pu passer Ouais. ensemble. Ouais, c'est important ce que tu dis là parce que les 2 dernières années n'ont pas été faciles. Et lorsque on était confinés à la maison avec la famille, les enfants, mon plus vieux a quitté la maison, ça fait quelques années, Ok, cool. mais on est restés très, très, très proches. Et quand on est à l'extérieur avec le Monsieur Black, l'énergie, parfait. Mais quand on revient papa. On revient Hensley. Et mes enfants, pour eux, Monsieur Black, oui, c'est cool. On regarde Instagram, on regarde Facebook, c'est cool. Mais moi, je veux papa quand je suis à la maison. Et souvent, c'est pas toujours facile. Puis souvent, nos enfants sont l'image de nous, c'est nos miroirs. Et quand je les regarde aujourd'hui, je regarde mon plus jeune qui est en sport-études au hockey sur glace. Puis je me souviens quand j'étais jeune, puis le hockey, c'était ma vie. Puis je le regarde comment il tripe. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'écosystème. Il travaille, il est toujours avec ses amis. Fait que de le voir comme ça, c'est super ressourçant. Et mon plus vieux, quand je le regarde, puis je me regarde moi aujourd'hui, c'est comme ma version 2.0, version améliorée, un upgrade. Tu sais, il est tellement vivant, il est tellement joyeux, il a sa business. Ok. Je regarde à son âge, je dis, business? Ben écoute, Tu sais, t'as tracé la voie, oui. comme on dit. Toi-même et madame, vous avez démarré plusieurs projets. Absolument. Alors aujourd'hui, l'enfant, c'est sûr qu'il Il suit. les parents. Mais ça, je vais te partager quelque chose, puis j'ai jamais partagé au niveau des médias. Mon garçon, Marcus, mon plus vieux, qui a son entreprise, Kong Squad, je suis extrêmement fier de ce qu'il fait.
extrêmement fier de qu'est-ce qu'il est devenu. Extrêmement fier de voir comment, quand il était jeune, il cherchait sa voie, puis qu'aujourd'hui, il l'a trouvée, puis qu'il est heureux, il est passionné. Mais ma plus belle chose de vie que je vois aujourd'hui, c'est quand il appelle ma conjointe Josée pour lui demander des conseils. Super. Puis qu'il lui parle de sa business. Parce que Josée, comme je t'ai dit au début, une des plus grandes gestionnaires que j'ai vues. Et elle a le côté maman, gestionnaire, puis elle accompagne Marcus. Super. Puis ce qui est intéressant, c'est pas elle lui dit pas quoi faire. Elle l'accompagne. Ça, pour moi, ça a tout un prix. Puis des fois, je suis dans mon studio, je travaille, puis là, je l'écoute en haut parler au téléphone, puis là, j'arrête, je dis, c'est ça la vie, hein? That's life. Wow. Quand tu vois qu'il y a l'échange de partage de connaissances, puis que partage d'amour, puis que lui, il appelle, puis il dit, comment ça va? José, je veux savoir que ça va bien aujourd'hui. Même chose avec mon plus jeune, qui va se coller. Devant les amis, tu dis, pas ça me coller. Mais le soir, là, il pas, tu sais, retrouver. Fait que je suis extrêmement fier de mes garçons. J'aurais jamais demandé mieux. Si on m'avait dit, si c'était le plus jeune, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? J'aurais rien changé. J'aurais absolument rien changé. Eux autres me font voir que la vie, c'est pas simplement faire de l'argent, faire des projets, c'est de regarder tes enfants grandir, puis de les regarder sourire, puis qu'ils viennent te voir et dire, pas gérer ça à faire ci, pas gérer ça à faire ça. Et merci, pas. Puis que des fois, quand tu leur parles, puis tu les chicanes un petit peu, tu te retiens parce que tu dis, hey. Je peux pas y rentrer dedans trop. Non, faut pas les ralentir. Puis nos parents le faisaient, ils nous ralentissaient. Puis c'est pas parce qu'ils voulaient. C'est une façon de protéger. Protection, c'est la protection. Mais vraiment, mes garçons, incroyable. Et le fait de voir que tu sois si heureux dans cette période de temps qui est pour d'autres, des fois plus difficile, malgré les moments difficiles, on sent chez toi que t'en as retiré tout plein de bonheur. Mais lorsque ta famille, tes parents, les Sly bien-aimés, ils voient... OK. Coconut fromage, c'est extraordinaire. Coconut, là, for real. Quand ils voient que Frangin, ils voient que ton nucléus familial est super heureux. Tu vois, on sent que c'est toujours là. Voilà, c'est ce que tu dégages dans tout ce que tu fais. Leur réaction, de voir aujourd'hui que ton plus vieux, il est super proche de José, le plus jeune, le respect qu'ils ont pour la famille. Leur réaction de maman, papa, la famille, on t'écoute. Écoute, ma plus grande source de motivation, de mobilisation, c'est ma mère. J'ai toujours dit, je le dirai toujours. Super. Quand je pense à ma mère, c'est elle qui me donne le courage, c'est elle qui m'a grandi, c'est elle qui s'est sacrifiée pour que je joue au hockey. Fait que quand ma mère voit que je fais certaines choses qui sont bien pour le bien commun, bien de la communauté, elle n'hésite pas d'aller sur Facebook, elle n'hésite pas à aller sur mes réseaux sociaux puis écrire un petit message d'encouragement. Mais ça, c'est pour moi, c'est un petit peu du faire voir. Mais c'est quand elle prend le téléphone puis qu'elle me dit, écoute, NC, j'ai vu ce que tu as fait pour les jeunes avec le Fonds 1804, j'ai vu ce que tu as fait avec les jeunes au niveau du hockey. Je veux juste te dire que je suis fier. Tu sais, puis nos parents, la communauté c'est nouveau, là. De dire que d'affirmer, le sentiment de... C'est big. C'est gros. Vraiment. Tu sais, fait que pour moi, ça, c'est wow. Puis ma soeur, comme tu sais, bien aimée, elle aussi, puis on a grandi comme un peu, moi et ma soeur, tu sais, on a un parcours qui se ressemble beaucoup, mais qui n'était pas toujours nécessairement proche. Mais puis comme je disais à ma soeur, puis on dit, à un moment donné, on dit, mais Kat, on se parle pas assez souvent. Je dis, parce on est tellement occupés, tu fais tellement des belles choses, ma petite sœur, puis peu importe si je suis à distance, je te regarde de loin, puis je te surveille comme le grand frère qui veut. Le grand frère. Super. Mais tu sais, je lui dis tout le temps qu'elle est fière de moi, mais j'aimerais beaucoup encore, quand je regarde ma mère, mon père, mon grand frère aussi, que tu verras jamais sur les réseaux sociaux, ma sœur, ma famille, j'aimerais qu'on soit plus proches. Tu sais, quand tu regardes les réseaux sociaux, ça donne une image de bien, d'heureux. On est, je suis très heureux. Mais tout le temps, des fois, je roule, je regarde mon téléphone, je dis, qu'est-ce que ça me coûte de juste composer puis appeler ma mère? Qu'est-ce que ça me coûte de composer? Ben, c'est pas un réflexe, it's not part of a behavior. Mais je pense que c'est important. Mais est-ce que tu penses que ça s'est perdu? On parle quand même avec un représentant, un ambassadeur d'Haïti. Les Haïtiens sont très proches. Quand tu vas là-bas, les gens prennent le temps pour chacun. Mais dès qu'on arrive, dans des pays où tout le monde est super occupé, les gens viennent à oublier cet élément que ça prend pas beaucoup de temps. Un petit thumbs up, là, un petit pouce en l'air. Ça démontre, je suis là. Donc, j'aime bien ton élément. Il y a quelque chose d'intéressant. Mais toi, est-ce que tu penses
Aujourd'hui, c'est dû au fait que, ben, il y a des principes qui se perdent, peut-être. Je pense que tu as raison. Les principes qui se perdent, tu sais, le bien le dimanche, qu'on s'assoit ensemble, on mange, la nourriture de la maman. Là, maintenant, c'est fast-paced. Vite, on va commander quelque chose, on va se faire quelque chose, vite sur le fly parce qu'on va écouter telle émission. On veut tellement faire de choses, on veut faire du multitâche. Le cerveau n'est pas fait pour faire du multitâche. Le cerveau fait du séquentiel. Fait que c'est ça, des fois, qui fait un clash. Tu sais, parce que ton cerveau va fonctionner A, B, C, D, mais on pense qu'on fait du multitâche. Je vais faire du A, B en même temps. Mais si en faisant ça, on prend plus de temps que si on appréciait le moment présent. You know? C'est important, ça. Incroyable, incroyable. Mais là, messieurs, dames, écoutez, il nous reste du temps. Il nous reste du temps. Mais, vous savez, quand on est avec un professionnel de la caméra, alors il sait un peu, il comprend tout ce qui est en train de se passer. Un professionnel. Mr. Black, yes. Monsieur le directeur général, là, on va davantage apprendre à vous connaître. OK. Ouais, on vous voit, là. C'est pas pire, hein? Ouais. Là, vous voyez. Oui. Alors, toi, tu es d'origine haïtienne. Est-ce que tu es né au Québec ou tu es né en Haïti? J'ai été conscient en Haïti, je suis né au Québec. Aïe, aïe, aïe. Messieurs, dames, fait longtemps que je n'ai pas entendu celle-là. Là. Ceux qui s'en vont en élection, peut-être une bonne manière de répondre. Là. J'ai été conçu à tel endroit, mais j'ai été délivré. Livré. Ici, à Montréal. OK, excellent, intéressant. Wow, superbe. Et est-ce que... ben voilà, tu es né au Québec. Ah ouais. Dans quel quartier tu vas grandir? Juste Hochelaga. Hochelaga, ouais, au coin de Dixon. Dans le temps, est-ce qu'on parlait d'Oma ou on parlait d'Hochelag? T'es-tu plus Oma ou Hochelag, toi? J'ai plus Oma. T'es plus Oma? Le jeune professionnel qui a fait beaucoup d'efforts. Mais j'ai grandi quand j'étais jeune jusqu'à l'âge de 5 ans. OK. Mais ça m'a marqué parce que c'est là que j'ai commencé à jouer au hockey. Mais j'ai grandi à Montréal-Nord. Montréal-Nord, c'est... Montréal-Nord. Ouais, Montréal-Nord. OK, quand même. Mais quand même, tes premiers coups de patin, on est dans Hochelaga, Maisonneuve. Absolument. OK, quand même, intéressant. Mais tu vas vraiment développer Hensley bien-aimé dans Montréal-Nord. Montréal-Nord, 100%. Okay. For life. Ah ouais. For life, Montréal-Nord. OK, là, on va faire un test, là. Ils disent tout ça, ils connaissent Montréal-Nord. Teste-moi, mon gars. Est-ce que vous avez connu la 159? 159 métrobus qui partait de Roland jusqu'au métro Henri Bourassa, mon gars. Ah, mon ami! Montréal-Nord! C'est un réel. Monsieur Hensley passe le test. C'est un vrai. Sur ses papiers, il vient vraiment de Montréal-Nord. OK. Si on vous dit rue Lapierre. Ben oui, Lapierre, coin Roland. Au coin où il a mangé les pâtés, c'est ouais. Bon, la vraie question. Peut-être on n'est pas... Je sais pas, vous avez de l'air jeune, là. OK. Directeur général. Caille-Marie, dépanneur unique. Est-ce que... Oh, mon cher, unique. Qui connaît pas unique? Qui connaît pas unique? C'est question facile. C'est facile. Réponds pas à ça. Okay, c'est trop facile. Il y a chez Marie aussi, qui était très connue dans le temps, d'une première petite épicerie. Là. Oui. Vous connaissez la rue Matt? La rue Matt, ben oui. Matt. OK. Le rond-point, à côté de la bibliothèque Montréal-Nord. Vous n'avez pas connu ça? Oh oui, même il y avait, comment on appelle ça, c'était le cylindre. Ouais, le cylindré, la structure. La structure, qui ont modifié au cours des années. Si je vous dis Église Sainte-Colette, pour terminer. J'ai joué pour le loisir Sainte-Colette au hockey dans ma jeunesse. Ah bon? C'est là que j'ai été, ma première communion, ma confirmation, sacrement du pardon. Monsieur le cardinal Cyprien Lacroix. Ça, c'est Montréal-Nord qui parle. Incroyable. Ouais. OK, donc ça rappelle des bons souvenirs. Super. Ah, ben, voilà. C'était un peu la question. Merci. Tes souvenirs de Montréal-Nord. Ben là, on s'est un peu promené dans Montréal-Nord. Merci beaucoup. Distribution consommateur. Absolument. C'est l'accordait à mon ami, il faut ça. Mais ça, c'est bon ce que tu amènes parce que distribution consommateur, on attendait toujours au mois d'août, début du mois d'août pour recevoir le catalogue. Puis on regardait les dernières pages pour les voitures de course électriques. Oh my God, les bonhommes de Star Wars. Les Transformers, les G.I. Joe, les Lego.
Ah, mon Dieu, quel souvenir. OK, tu rends nostalgique, là. C'est l'ancêtre, tu sais, Monsieur Amazon, hein, Monsieur Bezos. Ouais, on a connu distribution consommateur. That was the shit. Ouais, vraiment. That was the shit. Donc là, Montréal-Nord, quand même pas mal de jeunes qui pratiquent le hockey. Ouais. Mais beaucoup qui pratiquent le soccer également à cette époque. Pourquoi décides-tu de demander à maman, à la famille, c'est ce sport que je veux pratiquer, sachant que c'est un sport qui est quand même dispendieux. Est-ce que c'est parce que en éducation physique, lorsque tu allais à la patinoire avec les amis, tu te démarquais et à un moment, tu te dis, mais j'ai pas le choix d'évoluer dans ce sport? À quel moment tu vas aller voir maman et elle comprend qu'elle n'a pas le choix que d'acheter une paire de patins, un bâton, puis de t'inscrire dans une des premières ligues et ainsi de suite. On t'écoute. J'ai jamais demandé à ma mère de jouer au hockey. À l'âge de 4 ans, ma mère a pris un de ses premiers chèques de paye pour qu'on appelle à faire le maquette. Là, ouais, les fois d'épicerie. Elle a dit non, je ferai pas le maquette. Para hacer el mercado. OK, you got the language. Yeah, no. Mais ma mère, c'était important pour elle que je puisse vivre comme les Québécois. Vivre avec le sport national du Québec qui était le hockey. Donc, pour elle, c'était extrêmement important que je joue au hockey. Moi, j'avais pas le choix. J'étais un petit jeune de 3-4 ans. Je suis très actif. Je veux bouger, je veux bouger. Et elle a pris toutes ces petits sous et elle est allée acheter mon premier stock de hockey. Puis, j'étais allé jouer avec les jeunes sportifs d'Hochelaga. Je me souviendrai comme c'était hier. Puis, je me souviens que je suis tombé en amour avec le sport. Elle voyait que quand j'étais au hockey, j'étais à la maison, je dormais avec mes patins dans les pieds. Puis, elle s'est dit, je pense que je fais quelque chose de bien. Puis, mais c'était pas nécessairement le sport. C'était important pour elle que mon garçon apprenne le sport national pour pouvoir être capable de s'intégrer au sein de la communauté. Qu'as-tu à dire de cette génération de parents, à peu près les mêmes, les nôtres, qui ont vite compris cet aspect et aujourd'hui, c'est rare que je m'inclus dans l'entrevue. C'est bon, ça. Mais que ça nous sert. Qu'ils aient compris qu'il fallait que mes enfants soient partie prenante de la société dès le jeune âge pour qu'on ait les mêmes us et coutumes, les mêmes référents. Aujourd'hui, plusieurs années après, plusieurs décennies, pour ne pas donner ton âge, quand tu regardes ça, est-ce que tu dis chapeau bas, maman? Ah oui, c'est pour ça que je peux te dire, mais c'est mon inspiration. Mon père aussi était une inspiration. Okay. Tu sais, puis pour eux, quand ils ont quitté Haïti pour venir ici, c'était pas pour recréer un Haïti à Montréal. Pour eux, c'était pour pouvoir donner une opportunité de grandir puis d'opportunité de carrière à leurs enfants. Donc pour eux, l'étude, l'école, c'était l'école de la caille, l'école, c'était extrêmement important. Mais le côté sport, c'était important parce qu'elle ne voulait pas que je tombe dans les gangs, dans les mauvais actes ou bien dans les mauvaises directions. Fait qu'elle a dit, il sera occupé avec le sport, il va se garder actif, puis il va pouvoir s'intégrer. Donc ça, c'est un principe qui est extrêmement important pour elle. Jusqu'à aujourd'hui, là, des fois, elle m'appelle, puis elle dit, oublie pas, fais ci, puis c'est important pour les enfants, puis avoir un exemple et tout le tralala. Fait que ma mère, c'est ma plus grande inspiration. Mon père aussi. Mon père a été difficile. Mon père a été dur avec moi, tu sais. Puis lui, mais j'ai compris avec les années que c'était sa façon pour lui de dire que je t'aime puis que je te protège. Malgré que c'était très difficile avec lui. Ma mère était plus axée côté maman, un peu plus douce. Mais mon père, lui, c'était le bâton, tu sais, le ceinturon, je l'ai mangé, tu sais, fait que... Mais aujourd'hui, je peux pas lui en vouloir, parce que c'était ce qu'il connaissait. C'est son bagage, c'est son bagage, c'est son leg. Incroyable. Et le fait aujourd'hui d'avoir vu que t'as pas eu à demander à maman, est-ce que toi aussi, tu prends les devants avec tes enfants? Ouais, j'essaye. J'essaie énormément de le faire. Puis je ne veux pas que mes garçons me demandent. T'sais. Des fois, je suis dur. Quand ils vont me demander, je vais les challenger. C'est pas... Là, tu deviens ton père. Là. Ouais, là, je vais comme mon père. Puis là, ma douce me dit, oh, calme-toi, tu t'énerves. Non, je suis pas énervé, là. Et comme tu vois, c'est le Hensley Papa parce que je veux les protéger. Mais j'ai appris avec les années à communiquer mieux, meilleure discussion, meilleure communication, plutôt que ce soit unidirectionnel, c'est bidirectionnel. Puis ça, c'est grâce à ma conjointe, parce qu'elle est très bonne là-dedans. Elle est très, très, très bonne là-dedans. À l'extérieur, Monsieur Black, Hensley, à l'extérieur au travail, excellent communicateur,
très bon gestionnaire, mais à la maison, quand l'émotion prend le dessus, des fois, on devient émotionnel. Et là, le papa prend le dessus, là, le papa. Mon plus vieux pourrait t'en parler plus que mon plus jeune. Mon plus jeune, je pense, avec les années, j'étais un peu plus vieux, j'ai mûri, donc j'ai une meilleure communication. Mon plus jeune, c'était un peu plus, souvent, la communication silencieuse. Le non-verbal était très prononcé. Et puis... Il regardait mes yeux, puis ça savait que ça marchait pas, là. C'est bon, ouais. Tandis que l'autre, c'est... Oh oui, là, il faut communiquer. Ouais, intéressant. Oui. José fait toute une job, hein. Ah, elle est excellente. Elle est bonne. Maintenant, tu sais, c'est intéressant. Ta mère veut t'intégrer. Oui. Hein, s'assurer que tu aies, comme, voilà, toutes les chances de ton bord. Elle va t'inscrire au hockey. Mon père va m'asseoir devant le hockey. Il va falloir que t'apprennes, là, tu sais, je veux dire, les Canadiens de 86, les Canadiens de 89 en finale contre les Flames, tu sais, comme, fallait que tu connaisses tes stats de hockey, que tu comprennes ton monde dans lequel tu vis. C'est important. Puis là, elle va faire ce travail pour toi, c'est intéressant, ça. Mais à un moment, tu vas quand même découvrir qu'il y a... Tu sais, c'est bien beau de vouloir s'intégrer, mais c'est peut-être pas tout le monde qui est prêt à t'accepter dans ta démarche d'intégration. C'est sûr que je cherchais les mots. C'est bien, précis. ça vient dit, très bien dit. Quelle va être ta réaction et à quel moment tu constates « Oh, OK, je vais devoir composer avec des gens plus réfractaires. » Aujourd'hui, on peut le dire avec des gens xénophobes, racistes, des propos discriminatoires, en pratiquant le sport que tu aimais tant et que ta maman aimait également. Là, Madame haïtienne, là, tu sais, qui était fan de hockey. Tu sais. On t'écoute là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que ma maman n'était pas une grande fan de hockey. Ma grand-mère était fan de Denis Savant. Ah oui? Grand-mère, oui. Ah, où ta grand-mère? Ah, hey, un Spinorama, là. Tout un joueur de l'histoire. Donc quand même intéressant, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Ma mère, peut-être pas une grande fan, mais pour elle, c'était plus le processus, s'assurer que je m'intègre et tout ça. Mon père, c'était un grand fan de joueurs de hockey. Mais pour revenir à ton point, ta question, comment j'ai vécu ça lorsque j'étais jeune, pour moi, c'était la normalité. C'était tout à fait normal que les gens me traitent de ci, mais les gens me traitent de ça. Je le voyais pas à cause de la couleur de ma peau, je le voyais plus parce que j'étais dominant, j'étais un des meilleurs joueurs. Fait que je disais, OK, parfait, ils cherchent à me dénigrer, essayer de me dire des choses pour me sortir de ma game, tu sais. Mais avec un recul dans le temps, je réalise que ça m'a impacté. Ça m'a extrêmement impacté dans la façon que j'ai approché les choses à l'extérieur du hockey, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Puis c'est là que j'ai réalisé que la couleur de ma peau faisait une différence. Puis mon père me répétait souvent, quand tu vas arriver à compétence égale dans un travail, ils vont regarder le blanc, ils vont regarder le noir, puis le noir va passer à côté, ils vont prendre le blanc, compétence égale. Il faut toujours que tu travailles 2 fois, 3 fois plus fort pour faire la différence. Donc, pour moi, le concept de toujours travailler plus fort, ça a été instauré très, très jeune au hockey, mais dans la vie professionnelle et personnelle extérieure, un peu plus tard dans ma vie. Mais au hockey, tu me traitais de babalou, de noir, de monkey. Moi, je te regardais puis je souriais parce que je disais, OK, parfait, je t'ai sorti de ta game, là. Okay. Ça veut dire que moi, je te domine. Ça veut dire que oui, je suis dangereux, je te dérange. Okay. Tu comprends? Mais avec un recul, je dis, c'était vraiment du racisme, c'était vraiment dur, là. Je pourrais pas te répéter devant la caméra tout ce que je recevais comme mots de dénigration vraiment très, très profondes, tu sais. Vraiment des jurons, tu sais. Mais c'est pas sur la glace que ça me faisait mal. C'est lorsque, tu sais, aujourd'hui, quand les jeunes s'en vont à l'extérieur dans des tournois, les parents les suivent, sont dans les hôtels et tout ça. Mais moi, dans mon temps, tout seul, les parents ne venaient pas. Il y avait des familles d'accueil. Et tu sais qu'est-ce qui faisait le plus mal, King? J'en ai encore des frissons. C'est quand tu arrivais dans l'aréna, parce que je jouais dans les équipes élites, donc j'étais toujours à l'extérieur, Shawinigan, 3 pistoles et tout ça. T'arrives, puis là, c'est là que les parents disent que parfait, on a la liste des joueurs, puis tu vas aller avec la famille A, la famille B. Puis quand la personne qui avait la liste arrivait à mon nom, Hensley, t'es pas capable de le prononcer, là, ma tête baissait, puis je dis, OK, c'est là qu'ils ont de la misère, puis c'est pas qu'ils sont habitués. S'il n'est pas capable de déjà prononcer mon nom, il sera pas capable de nécessairement manger avec moi à table ou... Exact. Puis là, quand il disait mon nom, puis que tu voyais le parent qui regardait, puis c'était comme... Là, il y avait comme une déception dans son nom verbal, là, je me sentais rejeté. Ça faisait mal. Okay. Ou quand tu marchais dans l'aréna, et là que tu croisais des parents qui n'ont pas l'habitude de voir des Noirs, puis qui prennent leur enfant, puis qui les tassent vers eux comme c'est une maladie, ça fait mal.
C'est là que j'ai réalisé, OK, je suis différent. Et là, ma différence, leur ignorance fait que ma différence leur fait peur. C'est ça qui est... Ça fait mal pour un jeune. Sur la glace, quand je mettais mon casque, je me disais, OK, si j'ai mon casque, ils ne verront pas que j'ai la couleur noire, donc ils vont me prendre comme les autres. Ça, quand tu repenses avec un recul, mentalement, c'est sûr que ça m'a impacté. Clair que ça m'a impacté. Mais ça a été très difficile lorsque j'étais jeune. OK, intéressant. Ouais. Ça t'a impacté, certes, parce que, bon, ça va te heurter même, on peut le dire. Mais ça va, comme tu le disais il y a quelques instants, ça va faire en sorte que tu vas redoubler d'ardeur. Absolument. Tu vas te retrousser les manches. Puis tu vas atteindre des niveaux de ligue, des niveaux de jeu quand même incroyables. Ouais. Tu vas jouer au niveau midget 3A, ne serait-ce Montréal-Bourassa. Montréal-Bourassa, effectivement. Montréal-Bourassa, les mêmes équipes que Mike Ribeiro dans mon temps. Ouais, OK, c'est intéressant ça. David McEachern, t'as sûrement connu, les Philippe Page. OK, intéressant. Et maintenant, on joue quand même, tu sais, midget 3A, là, on est la ligue avant... la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou le junior 3A, tier 2A. Ouais, là, c'était le junior tier 2. Ça, c'était avec les Cobras, c'était ma dernière année. Ça, exactement. Tu m'amènes vraiment dans des terrains qui me font mal. Ah ouais, carrément. Ouais, parce que, tu sais, avec un recul, je me dis... parce que quand on te voit, là, sur Internet, bah, je sais pas, ben c'est peut-être en ton avis, t'as de l'air plus petit. Ah ouais? Man, on arrive... En vrai, là, tu sais, après la pandémie, on s'est pas tous vus toujours en personne. En virtuel. Ouais, c'est ça, tout est en virtuel. Donc, le virtuel rapetisse les gens, messieurs, dames, en tout cas. Et là, on te voit gaillard, mais grand comme ça. Balèze. Mais tu sais, un peu en mode de LeBron James. C'est comme, ah bon. Ah ouais, c'est toi. OK. T'avais quand même le physique. Ouais. Le cardio, les mains, l'énergie qui te sert encore dans toutes tes entreprises, là, dans tout ce que tu entreprends. Puis tu te dis, penser à mes dernières années midget, mes premières années junior, ça me ramène dans des endroits que... C'est ce qui va t'amener vers l'actuariat. Oui. À l'UQAM, c'est ça. Effectivement, à l'UQAM. J'ai commencé à l'Université de Montréal, j'ai fini à l'UQAM, mais je fais un petit step back quand tu dis le junior, puis... Tu sais, avec un recul, mes parents, mon père surtout me disait, écoute, il n'y a pas de noir dans la Ligue nationale. Randy Savage, on avait. Mais c'était un minimum. Il y a combien de pourcentage de noirs dans la Ligue nationale dans mon temps? Il n'y en avait pas beaucoup. Réginald Savage. Ouais, c'est ça, Réginald. Ouais. Il y avait Claude Villegrain qui était un des grands frères. Aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants, là. Ouais. Et vous épaule dans toute cette aventure de Haïti. Ça, c'est magnifique, quand même. C'est extraordinaire. C'est un vrai de vrai. Mais comme mon père me disait, c'est important les études parce que si tu joues un sport, il n'y a pas de noir présentement en Ligue nationale, si tu te brises un genou, tu te brises une jambe, tu n'as pas d'éducation, qu'est-ce qui va se passer? Fait que ça, pour moi, ça a été très dur quand mon père me disait ça parce que en tant que jeune, tu te dis, mais pourquoi tu me dis ça? Tu n'as pas confiance que je suis capable d'y arriver? Tu n'as pas confiance que je vais être capable de réussir à arriver à la Ligue nationale? Donc, j'ai comme arrêté parce que quand tes parents disent non, c'est les études, le sport, faut que tu le prennes. Ben, pendant plusieurs années, pendant 7 ans, je n'ai pas mis de patin, j'ai pas joué au hockey. Pendant 7 ans. Je voulais rien savoir. Je voyais mon stock de hockey, je voulais même pas... Les gens me disaient, non, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Puis je me dis... Parce que vous sentiez, vous étiez capable de... Ouais! Je dis pas que l'animant du bâton, de stick and roll. Tu sais, je dis pas que j'aurais fait la Ligue nationale, mais je me dis, j'aurais peut-être arrivé à un certain point, mais avec un recul, je me dis c'était peut-être la meilleure décision. Parce que je serais jamais la personne que je suis aujourd'hui si c'est pas à ce croisement de chemin-là que mon père s'est pas impliqué pour me dire fais tes études. Parce que ça m'a permis d'avoir la job que j'ai aujourd'hui. Ouais, voilà. Je peux pas me plaindre, mais ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine, vraiment. Parce que, bon, écoutez, c'est quand même les conseils de papa, de la famille, qui disent, hein, tout jeune qui nous écoute aujourd'hui, toujours garder l'école comme soupape de sécurité. True. Parce que on sait jamais à quel moment, tu sais, ça peut ne pas fonctionner au niveau du sport. Toi, tu vas faire ces études au niveau des calculs, l'actuariat et tout. Par la suite, ce qui est intéressant, hein, tu vas beaucoup t'impliquer.
Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique, mais tu essaies d'oublier cette période de racisme, hein, d'injustice. On peut dire racisme, d'injustice que tu as vécu à cette époque. Il y a à peine 1 mois et demi, 1 mois, quelques semaines, le frère de Piquet Souban, qui joue dans la ligue américaine. ACHL, East Coast Hockey League. Ouais. Yeah. Et qui est victime de comportements, d'intimidation, raciste. Toi, en voyant ça, tu sais, comme 15 ans, 20 ans après, 15 ans, 10 ans après, de voir que ça se produit toujours dans le sport que tu aimes tant, ta réaction, très rapidement. Pour moi, quand je regarde la ECHL, c'est juste avant la AHL. C'est une ligue qui est très similaire aux ligues locales, une ligue des joueurs très, très forts, tu sais. Okay. Mais quand tu regardes l'intimidation, tu regardes le racisme, tu regardes tout ce qui se fait, qui se dit, ça me rappelle beaucoup ma jeunesse, comment les gens essayaient de te provoquer en disant certains noms. Fait que quand ils te traitaient de nom de Babalou, de nigger and all that stuff, puis tu vois comment pas Piqué, mais le jeune Jordan Souban a réagi, ça veut dire que quelqu'un, quelque part sur la glace, a trouvé la petite mèche pour aller l'attaquer. Ouais. Mais je suis pas surpris. Parce que quand tu regardes la AHL, même dans la NHL, c'est des joueurs professionnels, sont tous bien sapés, sont des millionnaires, ils ont beaucoup d'argent. Mais ça se produit autant, là. Ça se produit peut-être un peu plus discret, mais ça se produit autant. Tu pourrais parler à Anson Carter, qui était un joueur une grande vedette de la Ligue nationale. Boston, Flames, Edmonton a des bonnes années. Okay. Il va t'en parler, là. Tu sais, puis c'est très, très subtil. Le gars va passer à côté de toi, tu retournes dans ton pays. T'as pas d'affaires sur la glace. Très, très subtil. Très subtil, quoi. Subtil. Dans les CHL, ils vont le faire de façon plus grandiose parce que c'est beaucoup, ils aiment ça. C'est un show, c'est un spectacle. La Ligue nationale, c'est la même affaire, ça arrive. C'est pour ça que mais on sent que les ligues, ouais, mais on sent que les ligues, aujourd'hui, là, mais le petit qui a soi-disant dit quelque chose à Jordan Souban, mais je pense qu'il a été viré de la ligue, là. Aujourd'hui, on sent que les ligues, au niveau de la NFL, de la NBA, pas mal de ligues, même je pense que le circuit Courteau également au Québec, doit être en train de surveiller pas mal si quelqu'un serait prêt à prononcer quelconque commentaire, les fédérations, mais vont bannir ces gens. Toi, de voir aujourd'hui qu'il y a quand même un peu un support là, moins mitigé là, des différentes fédérations, est-ce que toi, tu sens que ça va dans le bon sens? Tant que les têtes décisionnelles, les tables de concertation n'ont pas des gens de la culture, de la diversité, ça ne changera pas. C'est des legs de génération en génération. Quand tu parles tu sais, ils font leur mieux pour l'image. Avec l'arrivée des médias sociaux, des réseaux, de la télévision. Même dès qu'il y a une affaire qui passe, c'est mondial. Notre premier ministre, là, pour repenser le hockey au Québec, on sait que monsieur, je pense bien, Marc Denis, vous y allez, Jocelyn Thibault, il y a toutes des têtes pensantes là du hockey au Québec, mais on constate, il y a eu plusieurs critiques quand même sur les réseaux sociaux, dans quelques médias, que le premier ministre, il a peut-être omis de faire appel à quelques grandes têtes pensantes du hockey, mais issues de communautés culturelles. Absolument. Absolument. Est-ce que ça, tu penses que c'est un tir qui devrait être corrigé de la part de l'équipe du Premier ministre, M. François Legault? 100%, 100%. Puis je le dis ouvertement, sans cacher, c'est une erreur. C'est une grande erreur. Les gens qui sont sur la table de discussion, qu'on parle du volet hockey, stratégie hockey, apprentissage hockey, Marc Denis, j'ai rien à dire. Ouais. Mais au cours des dernières années, la diaspora de toutes les communautés extérieures du Canada qui sont venues ici veulent jouer au hockey. C'est pas juste les Noirs ou les Haïtiens, là. Chinois, Allemands, Sri Lankais, Pakistanais. Et tous ces gens-là qui viennent de l'extérieur viennent avec un bagage culturel, qui viennent dire, je veux venir québécois, mais il y a un bagage aussi. Fait que le hockey, tu dois comprendre la culture des autres communautés. Et pour la comprendre, tu peux pas juste la vivre, puis penser, puis assumer. Faut que tu amènes des gens qui ont un bagage hockey, mais qui viennent de la diversité culturelle sur la table de discussion. Des Georges Larac, des Claude Vilgrain. C'est des gens que j'aurais vu 100% sur cette table de concertation-là. Et le gouvernement, je pense, a une bonne pensée de dire, je vais faire une table pour repenser la façon qu'on éduque, comment on enseigne le hockey au Québec. Mais l'enseignement culturel du hockey
auraient dû être pensés puis ils l'ont pas fait. C'est un manque. Il y a la chance de de revenir. Mais je le dis haut et fort, pas parce que je vais être sur la table, mais je pense que des gens. Mais comme pourquoi Georges pas? Larac, Est-ce que si tu reçois un appel du ministre de l'Éducation, des Loisirs et des Sports, là, Monsieur Roberge, si c'est lui qui s'occupe des sports, là, ou le Premier ministre même, il t'appelle et ils te disent, on aimerait que tu fasses partie de ce comité hockey. Monsieur Marc Denis, par exemple, nous écoute là aujourd'hui. Est-ce que tu y réfléchirais? Je réfléchirais, mais je lui proposerais des noms de personnes que je pense qui font une différence. Parce qu'il y a des gens, quand je parle de Georges, tu sais, Georges, on le regarde comme un batailleur, comme un cogneur, un des plus grands cogneurs de la Ligue nationale, mais il a passé par plusieurs étapes dans sa vie jusqu'à la Ligue nationale. Lui aussi avait été victime de racisme, donc il a été exposé à plusieurs niveaux hockey. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire une différence, mais moi, s'il m'invite, c'est sûr, je vais y aller, mais je vais clairement proposer des joueurs ou des noms de personnes qui pourraient faire aussi une belle différence. Patrice Bernier, c'est des joueurs, tu sais, des personnes qui ont été dans le milieu du sport, qui peuvent partager certaines de leurs expériences. Parce que si tu me permets, est-ce que tu me donnes bien sûr, on n'a pas de stress. Non. Allez. Ça fait longtemps que je travaille avec Hockey Québec. Je suis titulaire, entraîneur, superviseur, chef. Super. Je vais faire la validation, puis entraîneur maître. Tu t'en vas enseigner le programme MAG auprès des jeunes. Et moi, je suis de la Rive-Sud de Montréal. Et lorsque j'ai eu ma certification en 2014, j'ai spécifiquement pensé à parler à la haute direction de Hockey Québec. J'ai dit, je veux m'impliquer, mais je veux le faire. Je sais qu'il y a des règlements, ce qu'on doit faire dans la quartier où on habite. Je vais aller le faire à Montréal-Nord. Et quand je suis allé à Montréal-Nord, écoute, j'en avais les larmes aux yeux quand je suis arrivé sur la glace un dimanche matin. Tu regardais tous les petits jeunes qui disaient « Hey, Piquet Souban qui vient nous pratiquer! » Tu sais, ils ont l'idole, ils voient un noir, ils disent « Ah, lui, il identifie comme Piquet Souban, il est capable de jouer au hockey. » Mais quand tu regardes la parallèle, à un moment donné, j'arrivais à la pratique, puis je me dis, il manque 5-6 personnes. Je demandais aux responsables, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce sont les enfants. C'est parce que les parents, le hockey, c'est pas important. Ils doivent aller à l'église, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. C'est là que tu réalises qu'il n'y a pas juste le hockey, il y a toute la culture et l'impact familial alentour de ça, tu sais. Fait que, pour moi, ça, c'est une des mes plus grandes réussites, c'est d'aller à Montréal-Nord, aller insuffler le sentiment que le hockey est important, puis que c'est le fun, puis que les jeunes, au fur et à mesure que je venais, il y a moins de personnes qui ne se présentaient pas. Ça devenait de plus en plus. Puis quand j'ai arrêté d'y aller, j'ai commencé à recevoir des téléphones. Je disais, pourquoi, M. Béniot, vous ne revenez pas? C'était le fun quand vous venez, mon enfant. Là, vu que vous n'êtes plus là, il ne veut plus jouer au hockey. Fait que ça me faisait beaucoup de peine. Ça veut dire que peut-être j'ai manqué dans la transition pour aller chercher d'autres joueurs jeunes noirs à Montréal-Nord pour continuer ce que j'avais commencé. Mais c'est pas fini. Je vais y retourner un jour. Ben, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Parce que, forte de ton expérience, tu vas t'impliquer dans la société à différents niveaux. Ouais. On parlera de tes implications à la toute fin, la cerise sur le samedi. Là. Mais tu vas t'impliquer et dans cette volonté de redonner au suivant, ça c'est que dans ton travail d'altruiste, tu es impliqué dans le monde du hockey, mais tu vas participer à cette grande aventure qui est celle de équipe Haïti, Team Haïti au hockey. OK, comment vous êtes hockey? Hockey ball. Hockey ball, ouais, c'est ça. Moi, hockey Cosum dans le temps, là. Hockey ball, Cosum, c'est pour les relax comme moi, les animateurs du dimanche, là. Mais tu sais, ça, c'est pour les gars de 6 pieds 8, là, les armoires à glace, là, c'est avec la vraie balle orange, la balle orange. Qui fesse, puis on a des protèges tibia, puis en tout cas, c'est le gros kit, là. C'est du bon sport. Ah ouais, puis ça joue. Oh, ça cogne. Ça joue dans un coin de bar, là. Il n'y a pas de touristes. Touristes, à la plage. Et là, tu vas participer à cette grande aventure, quand même qu'on doit dire, qui est initiée par, entre autres, tu me corriges, hein, les Georges Larac, les Billy, les Denis, c'est tout ça. Ouais, vraiment, l'initiateur, c'est Billy Chérubin et Mike Fils-Aimé. C'est vraiment les deux grands initiateurs. Ça, on est en 2015 à 2014. 2014. T'as fait quand même des bonnes recherches, quand même. C'est Coconut, on a une équipe, on reçoit des fiches. Tu comprends, on reçoit des fiches. Et là, vous allez faire ces démarches
mais dans cette volonté de marquer le fait que il y en a marre, là, quand on voit un noir sur une patinoire ou dans une partie de hockey-ball, qu'on ait des commentaires, hey, le babouin, c'est ça, tu perdu, tu sais, des trucs comme, t'es pas à bonne place, t'es là. Et puis là, maintenant, vous dites, bon, ok, nous, on est capable d'en prendre, mais faisons de quoi pour que les jeunes n'aient pas à vivre ça, mais surtout aussi de changer les mentalités auprès de la communauté d'accueil et surtout, ben voilà, créer un vivre ensemble. Et là, maintenant, vous allez démarcher auprès du consul Giard à l'époque. Vous allez obtenir les lettres patentes qu'il vous faut pour vous inscrire dans ce tournoi qui se passe en Tchécoslovaquie, je pense, ou en Suisse, en Europe. Hein. Ouais, voilà. Alors là, vous allez recevoir ça, vous allez vous y rendre, vous allez trouver des commanditaires. Tu sais, là, tu vas nous en parler. Là. Je pense que tu as le chandail sur toi. Puis, vous allez remporter cette victoire contre toute attente. Mais tu sais, c'est big, là, quand on regarde, là, c'est un gros tournoi, c'est un championnat du monde. Oui, c'est la première médaille d'or pour Haïti dans un championnat mondial sport d'équipe. Wow. C'est la première, on a fait vraiment, je te dis, c'est l'histoire. L'histoire. J'en ai la chair de poule quand tu m'en parles parce que c'est important. Moi, j'en ai versé des larmes lorsque c'est l'hymne national haïtien. À la fin, vous savez, et puis ils montent les drapeaux, là, où je sais pas un peu. Mais c'est incroyable. Oui. Tu sais, je suis comme, yo, vous avez réussi à faire quelque chose qui, là, va se rééditer cette année, là. C'est au Colisée Laval? Ouais, à la Place Belle. À la Place Belle, hein, c'est ça. Belle. Place Belle. Le nouveau truc du Canadien, là. C'est magnifique. En tout cas, à Coconut, on va être là, de toute façon. Ah oui, vous devez être là, Coconut. Là, il n'y a pas d'autre choix que de ramener la coupe pour une autre compétition d'affilée. Moi, là, la question j'ai tellement envie de la poser, en voyant tout le travail que vous avez accompli, même le consul, les diplomates haïtiens, c'était comme, c'est du jamais vu. Des jeunes, des enfants de Dessalines, ça aussi, ça m'avait cherché lors du discours du consul. Il était si ému de voir que des ports à port, mais tu sais, connus dans leur pays, mais sont venus frapper à la porte d'Haïti pour dire, hey, mon ami, donne-nous le droit d'aller représenter notre pays. Et puis, vous ramenez le championnat. Puis, je pense que le trophée, il est là, t'es magnifique comme jamais. Puis, ça aussi, il y a quelque chose de surréel. Mais maintenant, la question que je veux te poser. À quand une équipe black-owned, à quand une équipe possédée par des Noirs, propriétaires, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? À quand où tu voyais dans une ligue élite, où on possède notre propre club de midget 3A, et puis on développe tout le monde, hein. Mais les propriétaires sont... Parce que je regardais, mais quand tu es à Fabrique 8, hein, avec tes comparses, hein, vous voyez Montréal, hein, en périphérie et tout, il y a du niveau. Je me dis, quand vous allez faire vos footings en plein mois de décembre, toute l'équipe bien motivée, il y a quelque chose, il y a une discipline. Quand tu analyses tes troupes, du haut des gradins comme Brossard, il y a quelque chose d'être... Tu ressembles un peu à... Aujourd'hui, c'est plus Monsieur Bergevin. Non, dis-moi pas Bergevin, là. C'est ça. Martin Saint-Louis. Donc, on sent que la démarche, elle est hyper sérieuse. Les commanditaires, mais affluent les uns après les autres. Les personnalités de renom vous appuient.
entre autres Francis Bouillon, quand même responsable du développement des jeunes joueurs chez les Canadiens de Montréal. Salut Francis. Entre autres, monsieur Francis, le groupe MVP, Madame Maccabé, bref, félicitations, toute l'équipe. Monsieur Saint-Louis, on va amener la coupe. Yes! Yes. On sent qu'il y a de plus en plus de gens issus du milieu du football américain, canadien, qui vous appuient également. Étienne Boulay, ouais. Sérieux, là? TVA, là, t'as ton collègue, là. Andy Maï-Bressoir. Ouais, qui vous appuie constamment. Moi, j'aimerais t'entendre, là. Véritablement. Est-ce que c'est dans les plans que vous venez à développer le hockey vous-même, carrément, pour les communautés culturelles noires, mais même hockey sur glace? Ça, c'est ce qu'on parle de... Est-ce que tu as pensé? Oui, c'est clair qu'on y pense. Clair qu'on y pense. Mais c'est un processus qui prend du temps. Yeah. Il faut bien le faire. Parce que si les gens disent, ouais, t'achètes de demander à quelqu'un qui a plein d'argent, qui va acheter une équipe. Puis... Ouais. Mais acheter l'équipe, parce qu'il y a beaucoup de gens de la communauté culturelle qui investissent, qui sont des investisseurs silencieux dans des grandes entreprises, dans des grandes équipes de sportifs. Mais quelqu'un de décisionnel, un président, un PDG, il n'y en a pas encore. Mais de s'asseoir comme PDG d'une équipe professionnelle, Ligue junior majeure du Québec, NHL, it's like a private club, si je peux dire ainsi. C'est pas juste dire, bon, demain, j'achète les remparts de Québec, puis d'accord, j'ai l'argent pour le faire. Non. Je vais pas te le vendre. Pourquoi je devrais te le vendre à toi? En plus, t'es noir, t'as un cercle fermé, tu sais. Fait que je pense que dans le plan de match, à moyen, long terme, il est là, mais il faut qu'on fasse nos classes. Il faut qu'on développe nos jeunes. Ça commence par la base. Moi et toi, on est déjà passé date. On va juste... On peut investir. On peut investir. Oui. Mais c'est de prendre les jeunes. Puis les jeunes sont tellement allumés aujourd'hui. Allumés. Tu sais, le business oriented, les entrepreneurs. Mais de les emmener à prendre les places de décision, changer le narrative, ça va avoir un impact. Mais c'est à moyen et long terme. Mais oui, ça fait partie des plans. Ça fait partie du plan. Wow! Dans cette idée de changer la narrative, tu n'arrêtes jamais. Et toi, écoute, depuis Occupation Double. Occupation Double, ouais, voilà, Occupation Double. On salue Donnie. That's my girl. Yes. Par la suite, on va te voir, mais comme une boule de feu partout sur les internets. Et surtout, depuis le 13 mars 2020, alors là, on t'a vu comme Jaja sur Internet également. En tant que producteur, animateur, réalisateur. Mais alors là, voilà. Dans cette volonté de changer la narrative, la discrimination faite à l'égard des hommes noirs. Mais on va sentir que tu vas t'impliquer également énormément dans cette volonté de renforcer l'image de la femme noire, la femme dans la société. Tu travailles avec Donnie, et là, tu vas partir sur ce projet magnifique, là. Talent caché, qui va nous amener à Talent caché 2.0. Alors, on est en 2021-22. Et en 2022, tu nous arrives avec les rendez-vous de Noli. Mais, Madame Josée, où c'est qu'il trouve du temps pour faire tous ces projets-là? On revient de 2015. On remporte le championnat Team Haïti. On travaille tout le marketing, tous les partenariats que tu as développés. Mécoute, suite à ce championnat, tu es reçu au Théâtre Maisonneuve par Wyclef Jean. Écoute, les médias font tes présentations, ton entrée sur scène. Tout le M'as-tu vu de Montréal, communautéhaïtienne.com, / était hyper heureux. Mais où trouves-tu le temps avec tout ce que je viens de dire là?
t'es DG, entraîneur, t'es sur le conseil d'administration de Équipe Haïti, et puis d'autant plus, tu es ce prolifique producteur, réalisateur, opinion in the hood, Opinion double. opinion double, Ouais. il y a tellement opinion double, talent caché, les rendez-vous de Noli, sans compter que de temps en temps, on ouvre Internet et on te voit en train d'interviewer une personnalité. Alors maintenant, monsieur Mr. Black, Ouais. en es-tu fier de ce virage que tu as compris à un certain moment, qui t'a permis de pouvoir soutenir cette volonté de changer la narrative? Ouais. Ouais. Parce que tu as épousé Internet et puis tu en es devenu un king. Ah, merci. Ouais. Oh non, mais Ça me touche vraiment ce que tu me dis là. Écoute, c'est quand tu me racontes tout ce que j'ai fait, je dis, c'est vrai, quand est-ce que je trouve le temps de le faire? Puis comme je le disais au début, José, à chaque fois que j'arrive à la maison, je suis assis, je suis reposé, je dis, hey, puis je vois quelque chose, on pourrait faire ça pour avoir un impact sur les jeunes, on pourrait faire ça pour avoir un impact sur whatever, puis c'est là qu'elle me pose, qu'elle me calme, mais j'ai un agenda, oui, qui est très chargé, mais qui est très calculé. Tout est à la virgule près, tout est à la minute près. Donc, si je sais que j'ai une rencontre de 7 à 8, je suis jamais en retard, puis à 8 heures, ça se termine. Donc, ça, pour moi, c'est extrêmement important. Super. Dans tout ce que je fais, je cherche à avoir la qualité. Le respect aussi de la personne qui travaille avec moi. Ça, c'est un incontournable. Mais c'est drôle que tu me dis ça, mais oui, je veux changer la narrative à ma façon. Je veux pas m'improviser comme quelqu'un d'autre, X, Y, Z. Je veux rester moi-même. Je veux rester la personne que je suis. Et je sais que après la victoire avec Team Haïti, puis les messages que je recevais, les messages d'amour, « Ah, merci, vous avez insufflé un vent de fraîcheur. » On ne parlait plus du choléra, on ne parlait plus du tremblement de terre, on parlait d'une médaille d'or pour Haïti. Et c'est là que j'ai dit, je ne pourrais pas jouer au hockey toute ma vie. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Okay. Qu'est-ce que je peux faire comme transition pour amener quelque chose de positif pour les prochaines générations, pour mes enfants, pour leur mettre une plateforme sur laquelle ils peuvent danser avec sourire. Nice. C'est là que j'ai dit, bon, l'Internet est là, j'ai une facilité avec les caméras, facilité avec les micros. Let me do something. Let me try to do something different. Puis c'est là que ça a commencé, puis ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Et de voir aujourd'hui que Noli Imprever, écoute, elle était passée à Coconut Podcast. C'est vrai. Avant toi. Elle est tellement talentueuse. Incroyable. Elle est Aujourd'hui, extraordinaire. elle est nommée, non? Franchement, elle est au nommée. Gala Dynasty True. pour émission web de l'année. Ouais. Écoute, t'as-tu choisi ta chemise pour monter, récupérer le prix avec ton animatrice vedette? On t'écoute? Mais tu sais quoi? Ça, c'est tellement C'est une une belle fierté, histoire. ah C'est ouais. une fierté parce que elle le mérite. Elle l'a pas eu facile toute sa vie. C'était quelque chose que, tu sais, elle, sur le web, j'ai remarqué qu'elle voulait toujours donner l'éducation sur l'histoire des Noirs. Ça, pour moi, ça m'a interpellé. À un moment donné, je l'ai contacté, je dis, écoute, tu prends toujours le temps de nous partager des histoires, des Encore, personnes qui ouais. font une belle différence. Jusqu'à aujourd'hui, là. Puis je Même dis, quand elle faisait pause là, Oui. avec Talent Caché, elle continuait, puis j'étais comme... C'est là que j'ai dit, mais incroyable, elle nous fait découvrir des astronautes. Des perles. Des perles. Oui. Ouais, c'est vrai ça. Puis ça, j'ai dit, écoute, tu devrais être devant la caméra. Tu devrais raconter ton histoire, tu devrais découvrir parce que tu es un talent caché. Puis là, qu'on a dit ça, on s'est regardé, ben oui, c'est le titre de l'émission. Parce qu'elle travaille dans le domaine des ressources humaines. Oui, Ouais, exact. ouais, ok. Tu sais, elle a une belle personnalité, puis je crois beaucoup en elle. Fait que tout ce qui lui arrive cette année, sa nomination, pour moi, j'ai dit, c'est du travail ardu. Et tu as travaillé matin, midi, soir, tu y as cru. Tu étais quelqu'un qui n'a jamais fait de la caméra, qui n'a jamais fait de la télévision, puis tu as cru que le message est plus important que juste l'image. Fait que je suis tellement heureux pour elle, puis je lui souhaite toute la victoire, je lui souhaite qu'elle reçoive le trophée, parce que c'est un accomplissement de vie pour elle. Ça va être un accomplissement extraordinaire personnellement pour elle. Je lui souhaite le meilleur. Incroyable. Écoute, Mr. Black. Mr. King. Yo! Tu es capable de jongler avec les chiffres, et pas n'importe lesquels. En prévision dans 5 ans. Ouais, C'est pas ouais. pire, là. Okay? Actuaire. Également, tout le monde médiatique, tu le comprends. Tu étais reçu par
Kevin Raphaël. Kevin Raphaël, Ouais, oui. à son superbe podcast Sans Restriction. Exact. Et vraiment, il a dit un truc que moi, je le redis. Les grandes chaînes gagnent à te connaître. Wow. Ah ouais. Et ça, c'est Kevin Raphaël qui est dans le milieu depuis pas mal avant nous. Un gars chevronné, là, il connaît son affaire. Moi, en faisant toutes les recherches et tout, franchement, pour ce que tu produis, pour ce que tu réalises, en plus, ta compréhension fine des dossiers, entre autres, aujourd'hui, son animatrice phare, vedette, entre autres, elle est nominée au Gala Dynastie 2022. Ouais. Monsieur Black, je pense que l'année 2022, c'est la tienne. Tu crois? Entre autres. Ah ouais. Oh, Venant toi, c'est fort. Ça fait du bien. primo, on veut le championnat. Ça, c'est claros. Coconut vous appuieront à tous les niveaux. Deuxio, hein, disons-le comme ça, c'est Wundo. On veut vraiment que Madame Noli Imprévert gagne parce qu'on la voit travailler. Elle travaille fort. Et puis, c'est bien de voir que les gens de la communauté soient reconnus. Donc, ça, là, on te le souhaite. Merci beaucoup. Et puis, pour terminer, il faut que les gens y sachent également. Je pense dans ta description, tu marques certains points, mais tu oublies cette capacité de développer des partenariats. Wow. Et tu travailles avec ce groupe, mais franchement, qui font rentrer toutes les grandes pointures du HMI à Montréal, au niveau des DJ qui viennent de France, des États-Unis. Yes. Ok, tu sais, c'est quelque chose d'intéressant, là. Ouais. Avec le groupe Bel Garçon. Ouais. Écoute, on parle de Ralph, de Stéphane Saint-Méran, nous papé mou. Ouais. Ok. Puis là, après, avec toute la déclinaison de DJ qui travaille avec vous, les Chief Key, entre autres, pour ne nommer que ceux-ci. Mr. Boom à l'époque. Bon, My voilà. God, yes. Ouais. Écoute, moi, quand j'ai su que tu étais derrière également ce groupe qui font des soirées pré-Covid. Oui, mais ça va sûrement s'organiser. Ça va revenir, le 1er avril, ça revient. Là. Il y a eu quelques birthday bash, mais à l'extérieur qui est intéressant. Oui. Voilà. Sérieux. Ouais. Quelques mots pour tes collègues qui font un travail incroyable. On apprend tous les jours, ils apprennent, mais ils redonnent énormément. Un mot pour le groupe Bel Garçon. Bel Garçon, écoute. C'est une aventure, hein? Ah, c'est une aventure. Puis c'est tellement Stéphane Oupapemoun, El Presidente Jusma. Ah, mon gars, on est un trio, puis quand on déconne ensemble, c'est vraiment extraordinaire. Puis Bel Garçon, c'est pas simplement une marque de linge ou un trend. Un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est un mindset pour dénoncer tout ce qui a trait de l'intimidation. Tu sais, puis quand Ralph a subi de l'intimidation quand il était jeune, pour lui, il se disait, je suis bel garçon. Ça lui permettait de je suis capable de camper, là, tu sais. Puis, confiant en lui, là. T'es triste, King, t'as pas beaucoup de motivation. Prends 5 minutes avec Ralph Jusma. Prends 5 minutes avec nous, Papa Moon. Yo, c'est réglé. C'est réglé. Les gars, c'est un vrai, tu sais. Puis lui non plus, il a pas eu toujours facile, mais c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Puis le fait qu'il m'a donné l'opportunité de travailler avec eux autres, pour moi, ça a été vraiment une opportunité extraordinaire ça me permet de relaxer. Tu sais, j'ai la chargé, mais quand j'étais avec les gars, je me lâche lousse. On dirait que je me retrouve à l'enfance. On joue à des jeux vidéo. It's just great. Bel Garçon, such a great team. Such a great team. Puis tu t'impliques beaucoup avec de belles équipes. Oui. Tu as parlé de l'intimidation. Mais on peut pas me parler d'intimidation sans ne pas adresser la question de la persévérance scolaire également. Et on sait que tu fais un travail, mais phare en tant que gouverneur, auprès de 1804 fonds pour la persévérance scolaire, tenu par monsieur, président, je pense bien monsieur Stacco. Puis ça avait été également initié par monsieur Benjamin. Oui, Franz Benjamin. Au début, là, mais maintenant il est député, mais il est toujours impliqué. Toujours là.
on sait que vous remettez, mais moi, j'ai assisté à ça, des bourses. C'est pas juste à des jeunes d'origine haïtienne ou des Noirs. Tout étudiant peut se qualifier pour recevoir voilà, une bourse du Fonds 1804. Quelques mots pour cette expérience qui est comme... C'est extrêmement gratifiant, c'est extrêmement gratifiant. Puis on est reconnu les Haïtiens comme résilients, persévérants. Donc ça fait c'est l'ADN du Fonds 1804. Puis tu l'as très bien dit, c'est pas simplement pour les jeunes Haïtiens ou les gens de diversité culturelle noire, mais on veut vraiment reconnaître un jeune qui n'est pas seulement qui fait des A+, à l'école, mais que il a travaillé, il a trimé dur, puis il a été capable de passer à 65%. Ah ouais, Sylvain Tremblay, il a travaillé fort, puis il est dans Montréal-Nord, il risque de le gagner, le prix. La bourse, là, on veut reconnaître ça, puis tu sais, pour nous, tout l'argent qu'on reçoit au fond, on le redonne en bourse auprès des jeunes. Ça, pour nous, on est très transparent là-dessus, c'est extrêmement important. Puis on se souvient tous, chacun, moi, toi, d'un professeur qui a un impact positif dans notre jeunesse. Fait qu'on veut reconnaître aussi le corps professoral des jeunes, qui les aident, qui les supportent, qui les permettent de persévérer. Et la famille aussi. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très important. Puis il y avait, dans les tout débuts, tu nous donnes l'information plus à jour. Il y avait les YMCA qui étaient en partenariat avec vous aussi. Est-ce qu'ils sont toujours un peu avec vous dans l'aventure? Non, depuis 2 ans, je dirais qu'on a notre propre numéro de charte. Donc, nous gérons à 100% toutes les rentrées de fonds. Le YMCA nous ont vraiment aidé à partir, amener une crédibilité au projet, au programme. Et tranquillement, c'est comme un parent qui dit, OK, t'as 18 ans, là, tu peux partir. Parce qu'aujourd'hui, les ministres de l'éducation sont toujours là. Donc, c'est vraiment incroyable. Et King, si tu me permets, je prends 2 secondes parce que ça, c'est tellement important. Tu as mentionné le nom de Édouard Stacco. Ouais, vas-y. Moi, j'ai des mentors particuliers de plusieurs communautés, mais un de mes grands mentors, mes grands frères, c'est Édouard Stacco. Édouard Stacco, c'est quelqu'un qui est impliqué au sein de tout ce qui a trait le scolaire, le niveau scolaire. Mais outre le niveau scolaire, il y a le bien-être des jeunes qui est tellement important pour lui, ça transpire dans ses actions. Puis quand je le regarde aller, lui aussi, quand tu parles d'agenda chargé, lui, c'est chargé.com, là. C'est ça, parce qu'il enseigne aux études, il travaille aux études supérieures dans les cégeps, là, aussi. Exact, il est très bien placé, puis il est partout, sur plusieurs tables de conseil d'administration. Mais quand je le regarde, puis qu'il parle des jeunes, je le regarde, puis je l'écoute, puis je suis comme, oui, c'est comme mon grand frère qui me parle. Donc, il promulgue, des fois, quand tu cherches une compréhension à un phénomène ou à quelque chose. Lui, il est toujours d'une bonne oreille attentive pour le directeur général de on a un respect mutuel, tu sais, puis malgré son agenda chargé, des fois j'ai des situations, des événements, il va se présenter. Tu sais, c'est réciproque. Moi, j'ai un grand respect pour un homme. Monsieur Black, une question pour vous. la question à 100 000 $. Parce que on vient de faire le tour. Vous connaissez pas mal de monde. Ouais, pour payer, correct. Quoi, c'est job, non? Ça, c'est la question. Bon, ça, chaussée, oui. Vous connaissez beaucoup de gens sur la rive sud, sur la rive nord. Ouais. Un peu partout dans la francophonie. Ouais, quand même. À l'international. OK. Je sais de ce qu'ils s'en vont. À quand est-ce que dans un avenir lointain, rapproché, vous allez monter les superbes escaliers que vous avez et vous allez dire, chérie, José, je pense que je vais me lancer en politique. Est-ce qu'il y a une chance qu'on voit Mr. Black dans l'arène politique? Ma mère m'a dit, tu touches pas à 2 choses, la religion et la politique. Et je l'écoute. La politique, non, jamais. Jamais, non. Et là, les gens disent, maire de Longueuil, jamais. Maire de Longueuil, on vient vous chercher, là. Monsieur Molson vient vous voir. S'il y a une chose de certitude, je peux te confirmer, King, la politique, je ne toucherai jamais. Je vais être un agent de changement, je vais participer à la collectivité, à l'avancement de la collectivité, mais dans la politique, non, non, je respecte les gens qui embarquent là-dedans parce que c'est une arène qui est dure à jouer, là, c'est pas évident. Mais, non, politique, c'est non. Toi, c'est certitude, certitude, c'est pas fait pour moi. Superbe. Dernière question. Oui, King. Où vois-tu le Canadien de Montréal dans 5 ans?
Est-ce que tu sens qu'on peut ramener une Coupe Stanley à Montréal? Moi, là, ça fait longtemps, là, depuis 93, là. Est-ce qu'ils peuvent ramener une Coupe Stanley à Montréal? Tout est possible. Tout est possible. OK. Mais le chemin de croix va être long. Le chemin de croix va être long. Les derniers moves qu'ils ont faits me donnent un signe un peu sur le plan de match qu'ils vont faire. Rajeunir, baisser la masse salariale, amener des jeunes. Mais c'est comme c'est une vague. Hein? Tu vas pogner une gang de jeunes, puis dès que les jeunes vont venir un petit peu plus, mais là, tu vas recommencer. Donc, c'est trouver le cycle, le sweet spot qui fait que ta tangente est positive. Dans 5 ans, est-ce que je vois le Canadien qui coupe cette année? Ça pourrait arriver, comme ça pourrait arriver l'année prochaine, comme ça ne pourrait pas arriver. Je veux pas prédire, c'est pas une courbe claire, très bien définie, avec la parité. Tout va jouer dans le souci du détail. Le démon est dans les détails. Right? C'est le directeur général qui parle, puis on pose une question au coach. Team Haïti nous ramène-tu la Coupe en 2022? Ouais. Hey, je vais prendre le temps de dire, tous mes gars, là, tous mes soldats, là, les jeunes, les plus vieux, les différents, ils vont nous ramener la Coupe. On a un tronc commun, on a une mission, on veut ramener la Coupe. En plus, on est chez nous. Ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ta blonde, ton copain, ils vont tous être là pour te regarder jouer. Tu as une opportunité de jouer sur une scène mondiale devant tes parents. Tu vas pas performer? Les gars à moins 25 sont dehors en train de courir. Ah, oublie ça. On s'en va. En tout cas, on s'en va là. On s'en va net là. On sait que vous avez réussi à mettre la main sur Zachary Saint-Surin. Oh! Alors, ça a l'air que c'est toute une pointure. On sera, à la Place Belle, c'est ça? Yes. À Laval. Mr. Black, toute une entrevue qui va rester dans les annales. Toute personne qui devra te rencontrer n'aura guère le choix de passer par l'entrevue de Coconut. Écoute, nous avons eu cette chance d'aller à la rencontre, des Premières Nations, nos frères et sœurs. Entre autres, on sait qu'il y a les Toutous qui ont joué au hockey longtemps. Joey Gino. Les Inuits, ils nous disent Chinash Kumitin. Toi, t'es un gars, toutes les multilangues, hein? Incroyable, avec l'accent, tout est fluide. Entre autres. Les Algonquins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent Miigwech. OK. Par la suite, on a nos frères et sœurs pas trop loin de Victoriaville, Drummondville, à Odanak. En langue abénaki, ils nous disent Oleone. Par la suite, nous avons les Mi'kmaq vers les îles de la Madeleine, terre ancestrale dans le temps. Eux, ils nous disent en Mi'kmaq Wellalin. Ensuite, on retourne vers Québec. Les Hurons-Wendat, en langue Wendate, ils nous disent Teawek. Et pour terminer, on est dans la région de Montréal et nos frères et sœurs des Premières Nations, ils nous disent Niawen. Niawen, ok. Niawen. Yeah, Niawen. Alors, tout ça pour te dire merci énormément. Franchement, n'a pas souhaité pour aller chercher couple là, pour mener nous. Et puis, nous pas bien choix inviter Wyclef Jean. Wyclef Jean, tout le monde de la diaspora, Walvini, voilà. J. Perry, Bello, Mika Ben. OK. Olé. Eh ben, franchement, on aura de quoi fêter cet été. On sait que le Canada s'en va, à la Coupe du Monde. Nous avons Team Haïti au Championnat du Monde. Messieurs, dames, tête chargée! Bonjour. Alors, on te dit merci. Merci, vraiment de nous avoir reçus. Et surtout, merci à ta famille, Madame José. One love. Big up, you guys. Respect. Merci beaucoup, King Coconut Podcast and a place to be represented. Alors, messieurs, dames, toute une entrevue. Nous étions avec le directeur général, de Équipe Haïti au hockey-ball. Il est également entraîneur de cette même équipe. Il a vécu l'expérience en 2015. Ils étaient en Suisse et ils entendaient l'arbitre et l'aréna exploser avec ce sifflet coup final déclarant Haïti, mais incroyable, championne 2015 en hockey-ball. On dit merci à ceux qui ont instigé ce projet. Monsieur le consul Giard, on vous dit merci.
On dit merci à Mike, on dit merci à Hensley, on dit merci à Denis, puis 3 petits points, puis tout ce que j'ai oublié. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, messieurs, dames, toute une entrevue, on vous invite à la partager. Invitez tous ceux que vous connaissez à la Place Belle. Cet été, on va encourager les grenadiers. Grenadiers à l'assaut, ça qui mourit, ça fait yo. Yo, That's right. Alors on vous dit, comme à l'accoutumée, on se voit pour une prochaine entrevue dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, Nyawen, merci, au revoir. Olé, 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 olé.